Shalom, shalom les élus, j'espère que vous allez hyper bien. Moi, je vais super bien, par la grâce du Seigneur. Nous sommes dans le mois de novembre et je pense qu'on est déjà mi-novembre. J'espère que vous préparez vos fêtes, j'espère que tout se passe bien parce que décembre arrive. On va faire le bilan de notre vie, que ce soit notre vie professionnelle, notre vie de famille, notre vie spirituelle. Et j'espère vraiment que tout se passe bien dans vos vies actuellement. Et surtout, je vous l'ai dit, ne vous découragez pas, ne vous découragez pas dans vos projets. Si ces projets-là n'ont pas marché en 2024, vous pouvez toujours recommencer à zéro, vous asseoir, demander au Saint-Esprit de vous guider, le Saint-Esprit de changer les choses et de vous guider sur ce nouveau projet, de vous donner des idées de comment développer votre business. Oui, le Saint-Esprit le fait, il peut le faire et il le fait pour tout un chacun, pour tout chrétien qui croit au Seigneur. Oui, c'est à vous de lui demander de l'aide. C'était un petit moment de motivation, je vais dire. Aujourd'hui, j'avais dit il y a 2 semaines, on allait parler de Balthazar. Je vais donner mon avis sur le point en tant que chrétienne. Et même, oui, en tant que chrétienne, j'ai le droit de donner mon avis. Mais j'irai pas au-delà de ça. Je vais vous donner plutôt, je sais pas, je vais pas dire solution non plus. J'ai pas de solution. Seul Dieu a la solution à tout. Moi, je vous donne mon avis en tant que chrétienne. Et donner mon avis aussi parce que la situation de Balthazar est quand même une situation déplorable, malheureusement. Mais vous savez, chacun de nous ici, sur Terre, on a tous des squelettes dans nos armoires. Chacun de nous a fait des choses qu'on ne devrait pas faire. Mais vous savez pourquoi on se promène torse nu pour dire oui, nous on n'a rien fait? C'est parce que c'est pas encore sorti de nos armoires par rapport à lui. C'est vrai. Sorti avec les femmes des gens. Sorti avec ses collaboratrices. Sorti avec oui, il ne devrait pas le faire. Jusqu'à se filmer, oui, il devrait pas le faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'irai pas là-bas parce que ça ne m'intéresse vraiment pas. Mais aujourd'hui, je pense que ces vidéos-là sont sorties comme des vidéos de distraction. Distraction à tous les niveaux. Distraction sur le fait que, au lieu de chercher à penser à notre vie, à nous concentrer sur les choses sur lesquelles nous vivons, on cherche à regarder les vidéos de Balthazar. Moi, j'ai pas cherché à regarder parce que ça ne m'intéresse pas. Vous partez, cliquez sur les vidéos, regardez les vidéos des gens en train de faire l'amour, de faire des choses dans des bureaux. Et demain, vous allez venir dire, oh, ma vie est bloquée. J'ai mari de nuit, j'ai femme de nuit. Trouvez-vous ça normal d'aller regarder la nudité des gens? C'est vrai. Dans les films, on va dire dans les films, il y en a et tout. Ça, ce sont des films. Retenez, ce sont des films. Je parle pas de films X. Je parle de films normaux où les gens s'embrassent et tout. Ça, ce sont des films. C'est une fiction. Mais une réalité où un monsieur a une femme, il a 6 enfants. Aux dernières nouvelles, la femme aussi fait des films X, ça aussi, je sais pas. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais qui nous sommes pour aller juger? Qui nous sommes, nous, pour aller réduire quelqu'un jusqu'à ce point? C'est vrai, ses ennemis veulent le détruire à un point incroyable. Mais moi, j'ai dit aussi, c'est une manipulation. C'est une manipulation du diable. C'est une manipulation parce que on écoute, on regarde. Regardez combien de personnes ont regardé ces vidéos. Combien de personnes ont partagé ces vidéos. Même des chrétiens l'ont fait. Mais vous vous associez aux gens, au diable, à l'ennemi. Et puis le dimanche, vous êtes à l'église en train de crier, Seigneur, pardon. Seigneur, mais vous partez prendre du n'importe quoi. Vous partez prendre les choses du n'importe quoi. Vous connaissez même les pratiques de ce monsieur ou de ces dames, ce qu'ils font. Vous ne savez pas. Vous ne savez rien de leur vie. Si lui, par exemple, je donne un exemple. Je dis un exemple. Il s'en va prendre, comment dirais-je, il s'en va adorer l'eau. Il n'a pas peut-être fait un rituel. Et tout ça, ça lui tombe dessus. Mais imaginez les réclamations qui est en train de se faire. Et vous aussi, vous partez le regarder. Vous pensez que c'est par quoi il passe? C'est par ces genres de bêtises que vous regardez. C'est par ces genres de bêtises-là que vous partez regarder. Mais regarde sa position. Il est fort. Oui, et pourquoi? C'est quoi vous n'avez jamais vu, bien c'est quoi vous n'avez jamais. Est-ce que nous on sait ce qui se passe dans votre vie à la maison? Est-ce que nous on sait ce qui se passe dans le secret? On ne sait pas. On n'a aucune idée de ce qui se passe dans votre vie. Mais c'est le monsieur là, vous êtes en train d'accabler comme ça. Imaginez, si aujourd'hui il se donne la mort, vous allez dire quoi? Oh non, il s'est donné la mort. Et si on savait, au lieu de lui dire oui mon frère, tu as péché, on est d'accord.
d'accord, tu as zaï. Zaï là, tu as zaï. Mais repentis-toi, va demander pardon au Seigneur. Je pense qu'aussi cette humiliation pour lui sera l'occasion pour lui de se rapprocher de Dieu. Mais bon, chacun gère sa vie. Moi aujourd'hui, je peux dire que, mais je dirais plus, le seul conseil que je peux lui donner, c'est va te repentir. Prie le Seigneur pour qu'il te restaure. Parce que il y a beaucoup de choses que tu dois refaire. Tu dois refaire toute une vie. Je ne sais pas s'il est sorti de prison, il est toujours en prison. Mais qu'il se lève dans la prière. Qu'il demande pardon tout simplement. Il dit Seigneur, me voilà, je me donne à toi. Oui, j'ai fait des bêtises. Je suis sorti avec femme des gens. Parce que c'est écrit, tu ne convoiteras pas la femme de l'autre. Et il a fait. Il n'a pas fait même une seule personne. Il a convoité au moins, je ne sais pas, de plus de 200 femmes. Des collaboratrices, des inconnus, des influenceuses. Oui. Je ne jette pas la pierre seulement à lui, mais je jette la pierre à ses femmes aussi. Jeter la pierre même n'est pas le mot juste. Excusez-moi. Jeter la pierre même, je suis même pas là même. Qui suis-je pour venir lui jeter la pierre? Mais je veux dire, aujourd'hui, on parle de Balthazar en tant que l'homme le plus fort. On est en train de l'élever d'une manière. Et ce qui est mauvais. Et on est en train d'accuser toutes ces femmes, leur jeter la pierre. Donc, vous les femmes, vous dites-vous partez au bureau. Vous n'êtes pas de bonne famille. Vous n'êtes pas des femmes de valeur. Je suis désolée. Qui vous aide pour venir accuser ces femmes ou bien dire ce... Arrêtez-moi ça. Oui, elles ont mal fait. En tant que femme, il y a des choses on ne fait pas. Quelle que soit la raison. Celles qui sont mariées. Parce que lui aussi, il est marié. Et quand vous êtes marié devant Dieu, devant les hommes, nous devons apprendre à respecter nos engagements envers nos conjoints et conjointes. Je vois même des bêtises, des postes des femmes qui disent oh oui, faites-le sortir de prison. Au moins, ils donnent la paix au couple des gens. Mais c'est quoi ces bêtises-là? Et en plus, ce sont des femmes. Honte à vous. Je m'en fous de ce que sa femme fait. Si elle est fait femme, elle fait X. Mais je parle d'une situation, moi, dans laquelle où je me dis, c'est un homme marié et une femme mariée. C'est leur couple, c'est leur vie. Chaque couple a son démon. Démon même peut-être c'est pas le mot. Mais chaque couple a ses vices. Ça, c'est leur vie. Mais je parle de ce couple. Je parle même des couples en général. Apprenons à respecter le mariage. Apprenons à respecter nos engagements que nous avons envers nos conjoints et conjointes. Arrêtons de nous asseoir et puis de dire oui. Et puis c'est toujours les femmes. En fait, je comprends pas. Et on prend tout ça normal. Est-ce qu'il y a bon garçon même? Mon cher, il t'a marié, non? Au moins, il t'a respecté. Même s'il se cache pour te tromper. Je suis désolée. Pourquoi vous êtes aussi détruite comme ça dans vos vies? Pour venir dire non, c'est normal qu'un homme me trompe. Mais du moment où il se cache, il me respecte. Mais vous êtes malade. Excusez-moi, mais c'est faux. Le respect là, l'homme, il a dit dans la Bible, ça là seulement je connais. Tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher à une personne, une femme, pas deux, pas trois. Les musulmans, je comprends. Ils sont, ça c'est leur vie, ça c'est leur religion, c'est leur croyance. Si tu dis tu veux être polygame, fais-le bien. On n'a pas de problème. Tu es polygame, tu es chrétien, tu es polygame, fais-le bien. Mais tu vas pas te permettre de promener ton corps n'importe comment partout et puis venir maintenant vous donner des maladies aux gens à la maison. Et on va dire non, comme il se cache, il vient demander pardon à une voiture. Oui, voiture, on va prendre pion. Mais arrêtez. Ce n'est pas la norme. On ne doit pas normaliser ça. Les hommes aussi, respectez votre corps. On dit oui, le corps de la femme doit respecter son corps. Mais il est dit, le corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu peut pas habiter en vous et puis vous vous promenez, vous faites un djondjua incroyable. Non, c'est pas possible. Vous normalisez l'infidélité. Vous savez comment l'infidélité peut détruire toute une vie, toute une famille. Les femmes sont dans les foyers. Elles souffrent. Elles sont brisées, mais elles sont là. Oh non, c'est à cause de mes enfants. Oh non, là, c'est à cause de ci. Moi, je suis pas pour le divorce. Mais je dis souvent à un moment donné, quand ça va pas là, il faut reculer ou mieux sauter. Il y a des divorces où moi je dis le Seigneur est dedans. Le Seigneur a dit il a des projets de bonheur pour nos enfants et non des projets de malheur. Il va pas te laisser aller te marier à quelqu'un qui est en train de te mentir chaque jour. Quelqu'un qui va te ramener des maladies. Le Seigneur va pas te laisser aller marier une femme qui est en train de faire son djondjua
à gauche, à droite dans les bureaux. Mais le problème avec nous, les chrétiens, on se marie en l'air. Avant de se marier, avant de se mettre en relation avec quelqu'un, on n'invite pas Dieu dans notre relation. On n'invite pas Dieu dans notre mariage. Et on s'en va se marier, après ça veut dire on est combattu. Tu es combattu comment? Oui, tout le monde. Il n'y a pas un mariage parfait. Il n'y a pas. Celui qui a dit il y a un mariage parfait, il ment. Oui, il n'y a pas de mariage parfait. Mais c'est la force que Dieu nous donne. C'est la force, le courage que Dieu nous donne qui fait que nous sommes toujours ensemble. Dieu est amour. Je répète, Dieu est amour. Si l'amour qui est dans ton cœur a diminué pour ton mari, demande la force à Dieu de te donner cet amour-là pour aimer ton mari ou ta femme. Asseyez-vous, apprenez à discuter pour savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que notre vie sexuelle est parfaite? Est-ce que ça te convient? N'ayez pas honte. Vous voyez souvent là, vous ne dites pas aussi aux hommes là qui savent rien faire. Et ils vont soulever ça et puis souvent dehors, ils pensent qu'ils jaffouent. Oh dehors là, c'est votre argent, ils veulent. Et pendant ce temps, votre famille est à l'intérieur, est là, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin, les factures sont pas payées, vous dépensez dehors. Maintenant, il y a ce manque là dans le foyer. Votre femme, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle s'en va au bureau, elle fait un coup sur deux, entre midi et deux. Vous-même, quand toi-même tu vois ça te plaît. Asseyez-vous. N'ayez pas honte de vous asseoir et puis votre mari et votre femme, votre conjoint, ça doit être votre meilleur ami, votre badé. C'est à ce moment-là vous devez parler, causer. Ah, moi j'aime ça. Hein. Mais comme tu n'aimes pas faire, on va trouver le juste milieu. Bon, toi, tu aimes ça. Hein. Ok, je vais faire ça. C'est comme ça. Mon ami, aujourd'hui là, tu n'as pas été performé. Qu'est-ce qui se passe? C'est le stress, c'est quoi? Ton niveau a baissé. Hein. C'est quoi? Ah, ma chérie, 2 jours là, on fait seulement tue-moi. Ok, missionnaire, ça ne m'arrange pas. Hein. Faisons position crapaud. C'est ça, c'est ça. Apprenons à mettre Dieu dans toutes nos relations. Parce que c'est le Dieu là qui va nous sauver de beaucoup de choses. Le Dieu que nous prions, il sonde les cœurs. Ton mari est menteur. Dieu là, il peut changer le cœur de ton mari. Ton mari, il aime le dehors. Dieu là, il peut changer le cœur de ton mari. On dit, oh non, nous sommes chrétiennes, on va à l'église, on est dans les groupes de prière, mais nos maris ne vont pas. Mais quel comportement aussi nous avons? Quel comportement nous avons? Il est dit dans la Bible, homme, aime ta femme, femme, sois soumise. La soumission là, ça c'est le plus gros défaut de nous les femmes. Pas toutes les femmes, mais ça c'est le plus gros. Mais je vais vous donner ce qu'il y a aujourd'hui. Vous voulez que votre mari change, soyez soumise. Oh non, je ne peux pas être soumise. Moi, mais j'étais comme ça au début. Il faut pas y venir mentir pour dire non. J'étais comme ça. Mais depuis que j'ai appris ce secret là, j'ai compris ce que c'est là. Non, je peux avoir tout ce que je veux et puis ça va pas quelque part. J'ai appris à respecter mon mari. J'ai appris à lui donner de la valeur comme il faut, quand il faut. J'ai appris, comme les Camerounais disent, à le surlever. Nos maris aussi ont besoin de compliments. Nos maris ont besoin aussi de compliments. On leur dit, hey, tu allais te coiffer, tu es beau. Hein. Mais nos maris sont beaux. S'il n'est pas beau, pourquoi tu l'as marié? Parce qu'on ne se marie pas pour se marier. On se marie avec l'homme aussi avec qui on a attiré. On doit apprendre aussi à séduire, à être belle. Ah bébé, il y a longtemps que tu m'as dragué. Il faut me draguer un peu, sortons un peu. Mais vous êtes là, vous faites comme si le mariage... Les gens pensent que le mariage, c'est la maltraitance. Vous êtes malheureux dans vos mariages. Parce que vous n'êtes pas vrai. Vous êtes faux. Vous êtes faux. Mais dehors, oh non, c'est autre chose. Les féministes là, arrêtez ça. Moi, je vous dis, arrêtez. Vous voulez que votre mari vous donne tout. Soyez soumise. La soumission là, c'est le respect que tu lui donnes. La soumission, c'est apprendre à lui parler, à lui faire comprendre. Au lieu de crier sur lui comme un enfant là, fais-le asseoir et pas lui. Donne-lui ton avis sur certaines choses. Lui aussi te donne son avis sur certaines choses. Tu dois prendre des décisions. Ah bébé, voici le projet que j'ai. Maintenant, il y a des maris aussi là, qui sont des ennemis of progress. Tu vas venir expliquer, il va venir te décourager. Ah, vous aussi. Votre partenaire là, c'est pas votre concurrente. C'est pas votre concurrente. Ça doit être votre meilleur ami. Vous devez être ensemble. Parce que ce n'est pas uniquement pour vous, mais c'est aussi pour les enfants. Les enfants doivent grandir dans une harmonie incroyable. Hey, nos mamans ont été dans des foyers où elles sont maltraitées par la belle famille. Voici d'autres modèles aussi. La belle famille. Mais ceux-là, on va revenir un jour spécialement pour eux. Maltraité par la belle famille à cause de quoi? Oh non, mon fils a eu pitié de toi et t'a marié. Je suis désolée. Moi, mais il a eu pitié de lui et puis je l'ai pris aussi. Non, 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 non. Vous fatiguez. Vous fatiguez. Les femmes là, elles sont dans des foyers. Elles sont fatiguées. Après, on s'élève, elles ont cancer. Elles ont si. On connaît même plus les maladies. Elles ont un cancer d'utérus. Tout ça là, vous partez prendre les maladies dehors pour leur renvoyer ça. Et elles ont mal. Il y a d'autres là même. Ils savent tellement mentir. Ils
savent tellement camoufler leur double vie. C'est à leur funérailles, on voit qu'ils ont des enfants dehors, ils ont une famille dehors. Moi, tu me fais ça, tu vas te réveiller. Tu vas te réveiller, puis tu vas venir m'expliquer, c'est puis tu vas repartir d'où tu viens. Non, 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 non. Apprenez à aimer vos femmes. Aimez. Nous, là même là, normalement, on n'est pas censé vous aimer. Vous êtes censé nous aimer doublement et profondément. Et nous, là, on est censé être soumis. On est censé vous faire plaisir, préparer pour vous, et être belle à côté de vous. Mais vos femmes ne sont même pas heureuses. Vous n'êtes même pas capable de leur donner de l'argent pour aller faire leurs cheveux. Oh non, elles travaillent. Je suis désolée. Même si on travaille, on n'a pas l'argent. On travaille, on n'a pas l'argent. Donnez-nous. On veut sentir que notre mari, là, il nous donne aussi. Mais pourtant, tu vas voir, ce sont les premiers à aller prendre, comment on appelle ça, aller acheter voiture pour leur maîtresse. Oh, pourtant, ta femme en train de prendre baka. Ils ont des enfants partout. À gauche, à droite. À gauche, à droite. Et puis, vous allez voir, hein, les amis aussi. Ma belle-sœur. Le prophète dit, ce que vous voulez sortir de ma bouche, le prophète n'est pas dit. Faites attention. Faites attention à vous. Regardez le cas de Balthazar. Toutes ces vidéos sont sorties sur la musique. Ces femmes en train de prendre du plaisir dehors. Excusez-moi. Mais elles prennent du plaisir parce que c'est sûr qu'à la maison, ça ne va pas. C'est sûr qu'à la maison, elles ne sont pas épanouies sexuellement. Vous pensez que si ces femmes étaient épanouies sexuellement, elles seraient en train de faire ça dedans, au travail avec ce monsieur-là? Si ce monsieur-là n'avait pas autant de vices, autant de choses dans sa vie, moi, je ne vais pas rentrer parce qu'il y a des combats. Je ne sais pas faire. Je ne veux pas aller là-bas. Faut pas y aller provoquer un démon quelque part là-bas.